Charlie Coffee Show, une émission musicale en direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du Charlie Coffee Show sur les ondes de Radio Axe Sud et ici dans les studios My Sound où on est merveilleusement bien reçus toutes les 2 semaines pour mettre en lumière et en avant un artiste de la région toulousaine. C'est un artiste de grand talent que nous recevons aujourd'hui. On a la chance d'avoir Gabriel. Bonjour Gabriel. Salut Charlie. Bienvenue sur les ondes de Radio Axe Sud et sur le plateau du Charlie Coffee Show, c'est merveilleux. Alors toi, tu es un artiste de grand talent, la musique est rentrée très tôt dans ta vie. À quel âge déjà? Alors déjà, merci de m'accueillir. Alors elle est venue, on va dire, vers l'âge de 6 ans où j'ai découvert à la télé, un concert de musique classique. J'ai découvert les violons notamment et ça m'a donné vraiment envie d'en pratiquer, voilà. Et l'esthétique, le son me plaisait énormément et c'est à partir de ce moment-là que, mes parents m'ont inscrit à des cours de violon particuliers et ensuite les années se sont écoulées et j'ai adoré de plus en plus tout ce qui orbitait autour de la musique. Donc il y a eu le piano, la guitare, la production, Oh, tu le vas vite, chant. doucement. On va aller pas à pas, dis donc, parce que c'est vrai que tu es multi-instrumentiste. Mais tout d'abord, la question que je voulais te poser, c'est que est-ce que dans ta famille, tes Ouais. parents peut-être ou tes grands-parents étaient du domaine de la musique ou pas du tout? Alors pas du tout, c'est des personnes qui sont pour le coup, très intéressées par tout ce qui est artistique. Donc ils m'ont fait découvrir, énormément de ne serait-ce que de groupes de musique, de styles musicaux aussi. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi justement quand tu étais enfant? C'était très varié. Il y avait à la fois du rock des années 70, il y avait aussi un petit peu de musique classique, il y avait aussi, Très éclectique, heu, oui. ouais, il y avait aussi du Georges Brassens, il y avait du Bobby Lapointe, Brel, voilà, c'était assez, éclectique, ouais. Et donc du coup, personne chez toi n'était dans le domaine de la musique, que ce soit, dans le conservatoire ou aussi bien, artiste quoi? Et toi, tu t'es lancé là-dedans parce que ça t'a plu, tu t'es dit: «Il y a quelque chose qui m'interpelle avec ça, quoi». Ouais, alors après la professionnalisation, enfin en tout cas l'envie de se professionnaliser est venue bien plus tard, hein, quand même. Mmh. J'étais à peu près moyen partout à l'école et ne sachant pas trop quoi faire après le bac. Tu pas d'idée? Pas plus que ça, j'aurais fait sûrement, fac en économie ou quelque chose comme ça peut-être, voilà, parce que j'aime beaucoup l'actualité ou ce genre de choses, mais à part ça, non, j'avais pas vraiment d'autres, intérêts profonds en tout cas. Et pour le coup, j'ai appris que j'avais mon prof de chant de l'époque m'a dit: «Ça tu pourrais tenter le concours d'entrée en conservatoire, en Et chant tu avais lyrique». quel âge? J'avais 18 ans, donc D'accord. pour moi, c'était impossible le conservatoire à cet âge-là. Alors, Pourquoi tu te sentais «trop vieux» entre heu, guillemets? non, c'était juste par méconnaissance de la chose. C'est-à-dire qu'en fait, au conservatoire en chant lyrique, pour le coup, ça se passe à 18 ans. J'avais absolument pas un parcours, on va dire, type conservatoire. C'était moi beaucoup de profs particuliers qui étaient, assez, éclectiques aussi musicalement dans leur apprentissage. Il y avait du manouche, il y avait du jazz, il y avait du classique quand même. Mmh. Il y avait de la musique actuelle et cetera. Donc c'était pas vraiment dans le carcan conservatoire, en tout cas dans le moule conservatoire. Et ce concours d'entrée était très difficile, pour le coup, donc je l'ai tenté un peu, Comme ça? comme ça. En plus, c'était de l'opéra, donc j'en faisais depuis à peine 1 an et demi, 2 ans. Donc tu avais pris quand même 1 an et demi de cours Ouais, avant ouais, de ouais. faire le concours, hein? Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc il y avait un certain nombre de personnes en plus qui le tentaient et moi j'étais allé, pour le coup, j'ai jamais été aussi détendu de toute ma vie, En touriste? étrangement. Pas en touriste, pas totalement, j'avais envie, mais c'était voilà, je me suis dit: «Bon, j'y vais, on sait jamais, quoi». Sans pression? Sans pression, franchement D'accord. sans pression, en ayant bossé quand même toute l'année un certain nombre de trucs, mais je te passe les détails, et il se trouve que voilà, ils m'ont pris sur le cursus chant lyrique, à Toulouse, voilà. T'as chanté quel morceau à l'époque? Tu te souviens? J'ai chanté, heu, c'était un air de Bellini, je D'accord. je m'en souviens plus, Ma rendi pur contento, voilà, c'est ça le voilà. Bon Faut avoir c'est une sacrée faut culture connaître. musicale et une sacrée voix en plus.
Oui, alors c'est pas ce qu'il y a de plus facile à chanter. Oui. L'opéra, il y a des très bons chanteurs, rock, pop. C'est des techniques légèrement différentes quand même. C'est Mmh. pas trop comparable. Moi, j'aime pas trop comparer, dire par exemple, Freddie Mercury est moins bon que Pavarotti, par exemple. Oui, après c'est une appréciation de tout un chacun. Voilà, enfin, et puis c'est chacun a sa façon de placer sa voix, de travailler et cetera. Il y a des petites ficelles, des petits, on va dire des petits liens entre ces techniques-là, mais l'une n'est pas forcément meilleure que l'autre, quoi, voilà. Et c'est à partir du moment où tu as attaqué le conservatoire que tu t'es dit: «C'est ce métier que je veux faire». Ouais, complètement, C'est ça? complètement. Ouais, ouais. D'accord. En plus, en parallèle du conservatoire, je faisais une école de musique, privée pour D'accord. travailler tout ce qui était production musicale, donc composer, sur ordinateur, enfin théorie musicale et cetera. Jouer en groupe aussi. Donc là, à 18 ans, en fait, je m'étais dit: «Je veux vraiment en faire mon métier». Alors si c'est pas dans l'opéra, ça sera dans la production musicale, dans un projet perso. Je composais déjà pas mal, tout Oui, seul, mais là, voilà, voilà, c'est-à-dire que tu avais déjà plusieurs armes à tes plusieurs trucs, ouais, côtés ouais, ouais, qui qui te m'intéressaient. permettaient de faire, plusieurs besaces dans lesquelles tu pouvais, piocher en fonction C'est d'eux et ça, voir ce qui allait te mener. exactement, ouais. Et donc pour revenir à la chanson, tu as donc le lyrique, mais tu chantes également, on va dire, de la variété ou tout type de musique. Et le premier titre, enfin un des titres qui t'a donné envie de chanter, ça serait le titre que tu vas jouer maintenant et tu peux nous le présenter? Bien sûr, donc c'est Alléluia, c'est la première chanson que j'ai chantée, quand j'ai commencé à gratouiller et à chanter, Jeff Buckley. de Jeff Buckley. Ouais, ouais. Alors moi, j'avais pas découvert cette version-là en premier. J'avais découvert celle de Rufus, Wainwright, Mmh. qui m'avait bluffé à l'époque et toujours, hein, et ensuite j'ai découvert la version de Jeff Buckley, de Leonard Cohen aussi qui m'ont, transcendé là pour le coup. Et ben ce que je te propose, c'est que pour nos auditeurs et ceux qui nous suivent sur YouTube, sur la vidéo, c'est que tu puisses nous jouer ce titre maintenant à la Ouais, guitare. bien OK? sûr. Alors c'est parti. Alléluia, version de notre cher artiste Gabriel. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show. I heard there was the secret chord the David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It go like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, you were strong, but you needed proof. You saw her bending on the roof, and beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live long before I knew ya. I've seen your flag on a marble arch, and love is not a victory march. It's a chord and it's a broken hallelujah.
Hallelujah, 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 Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show. Deuxième partie du Charlie Coffee Show ici en compagnie du jeune chanteur Gabriel. Quelle voix! Comment tu la Merci beaucoup. travailles cette voix? C'est comme tout, enfin, il faut de la régularité, par répétition, on développe comment dire, des placements, des choses comme ça. Corporellement aussi, ça reste assez musculaire le chant. Tu la travailles tous les jours? Ouais, tous les jours, ouais, ouais, ouais. Pas nécessairement, des vocalises tout le temps, c'est-à-dire, ne serait-ce que chanter, ça reste, travailler sa voix. Mmh. Comme je travaille beaucoup en studio aussi, donc je chante tous les jours. Mais c'est aussi beaucoup d'exercices, abdominaux et cetera, de la ceinture abdominale pour, retonifier un petit peu, Mmh. de ne serait-ce que faire ce genre de choses. Voilà, ça permet d'aussi, assainir, on va dire, les cordes vocales, de soigner le placement, ce genre de choses, ouais. Alors tu parlais tout à l'heure donc de ce fameux conservatoire où tu es rentré. Ouais. Combien de temps elle a duré la formation? Elle a duré 3 ans. 3 ans. Ouais. Donc 3 ans, qu'est-ce que tu as pu apprendre? C'est-à-dire c'était la vie des musiciens, puis après tu as travaillé sur la voix, comment la placer, qu'est-ce que tu as fait au juste? Oui, alors il y a pas étrangement, il y a pas que le chant dans ce Mmh. cursus-là, il y a aussi beaucoup d'autres matières, beaucoup de théorie musicale et cetera, l'italien, l'allemand, donc voilà, c'est assez ample. Mais sinon vocalement, ça m'a appris énormément de choses, en plus des cours que j'avais eus, avant, entre 15 et 18 ans. Le conservatoire, ça m'a permis d'aussi, énormément travailler tout ce qui est, alors je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais tout ce qui est, tessiture, Oui, ambitus vocal, l'habitude. placement, tout ce qui est couverture de voix parce que ça reste, moi j'avais plutôt une culture, rock à la base. Donc j'avais un petit peu ce truc-là de couverture de voix, mais beaucoup moins en tout cas que d'autres personnes qui s'initiaient depuis un petit moment, quoi. Et on disait tout à l'heure que tu es multi-instrumentiste, donc tu as commencé à l'âge de 6 ans. Alors on a vu que tu jouais donc de la guitare, tu joues également du piano, mais pas que. Tu joues également d'autres choses en tout. Ouais, j'essaye de varier, je suis un petit peu entre guillemets «obligé», j'adore ça, hein. Je fais un petit peu de trompette, je fais un petit peu de saxophone, je fais un petit peu de percussion aussi, de caronne. Et ça, tout ça, tu l'as appris par toi-même ou c'est quelque chose que tu as appris donc sur Non. ce cursus, je vais y arriver, de Ah non, conservatoire? non, pas du tout. Là, pour le coup, là, c'est des trucs que j'ai appris seul, ouais. Heu, le piano, j'avais pris quelques cours, la guitare, j'avais pris quelques cours, mais le enfin, je C'est à l'instinct. non, ah non, pas du tout. Ah non, c'est Non, après non, non, vraiment pas du du tout. travail, Non, 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 mais enfin, c'est énormément de bouquins, c'est énormément de vidéos sur internet aussi. mmh. Maintenant, c'est vrai qu'on peut apprendre avec des profs qu'on rencontrera probablement jamais dans sa vie, qui sont des pointures dans leur domaine, où c'est un apprentissage aussi, très varié, très éclectique. Donc, ça nous initie sur pas mal de techniques, sur pas mal de styles, de: «Ah, c'est possible de faire ça». Voilà, donc c'est beaucoup comme ça. Heu et après, c'est des heures et des heures de travail, ouais. Et justement, c'est quoi une journée type de Gabriel? Toi qui en fais ton métier? Le C'est matin, c'est 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 ah, c'est 10 heures de studio. 10 heures de studio Ouais, par ouais, jour? ouais, ouais, Oui, c'est ouais, ouais, énorme. C'est-à-dire qu'en ouais. plus, tu as installé le studio chez toi? Alors c'est pas chez moi, c'est Ah, juste à côté, mais juste à ouais, ouais, côté. ouais, ouais. Tout récemment, ouais. Et le matin, tu as déjà la musique dans ta tête, tu sais déjà ce que tu vas faire, comment tu vas travailler, comment tu as établi ton plan sur ta journée entière? Ouais, alors en général, je compose, avant d'aller sur l'ordinateur, D'accord. en piano-voix ou en guitare-voix. Ça peut être à peu près n'importe quand. Ça peut être tard le soir, ça peut être tôt le matin, voilà, n'importe quand. Donc en général, les chansons, elles sont, fixées, sur mon téléphone en l'occurrence ou sur papier et ensuite j'ai une idée globalement de ce que je voudrais rendre, dans l'arrangement final, dans Mmh. le rendu final
Et ensuite, là, je passe par la case studio. En général, je compose, mais tout le monde, hein, je pense. Je compose plus vite que ce que j'enregistre la musique, parce que je fais tout ça, ça prend énormément de temps, l'arrangement, tout ça. Eh oui, parce que tu joues chaque instrument en fait, à chaque fois. Ouais, 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 ouais. Ouais. Donc il faut écrire chaque partition de chaque instrument, de tout Ouais, placer, ouais. quoi. Alors pas nécessairement à la main, ça Mhm. dépend. Les parties de chœur, généralement, quand il y a des chœurs qui s'entassent ou d'orchestre, par exemple, j'aime bien écrire pour orchestre aussi. Là, pour le coup, je suis obligé d'écrire. C'est pas un peu, c'est je suis obligé d'écrire sur papier. Et sinon, après, tout le reste, la musique actuelle, de manière générale, est suffisamment simple, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais pour qu'on puisse se la représenter mentalement ou visuellement sur l'ordinateur directement. Alors la composition est arrivée à quel âge dans ta vie? C'est arrivé vers le collège, vers la 5e, 4e, donc je sais pas quel âge ça fait, mais douze, Oui, 13 ans peut-être. d'accord. Ça a commencé par des poèmes en fait que j'écrivais, plus ou moins réussis, hein. Et Heu, c'est de là que tu as pensé que tu pouvais les mettre en musique? ouais, 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 franchement, ouais, c'est venu de là. C'est mon prof de violon de l'époque d'ailleurs, qui m'a dit, parce qu'il voyait que je pianotais un petit peu, voilà. Ah oui, j'ai du violon en plus, chers auditeurs. Mal, mais Donc, je joue du violon. oui, je pense que si on jouait tous des instruments comme toi, je pense que ce serait quand même pas Ah mal, ouais, hein. mais le violon, non. D'accord. Je sais pas pourquoi ça a jamais marché, Et donc pour à revenir à mon ton point de vue. professeur de violon, c'est Donc lui? qui m'a initié en fait à la composition, à l'enregistrement. C'est-à-dire que qu'il m'a dit: «Bah, tiens regarde, tu peux enregistrer sur ordinateur, tes trucs, ah ouais, c'est cool, tu peux faire, 15 pistes, ah ouais, c'est super». Et donc du coup, c'est venu là en fait cet intérêt pour la composition via l'ordinateur aussi. Et derrière, bah, voilà, je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien mettre un piano un peu derrière», donc je me suis dit: «Bon, beh, je vais apprendre le piano». Et en fait, c'est venu comme ça un petit peu tous les instruments que j'ai appris petit à petit, c'était quand j'en avais besoin. Je les apprenais. Bon, ça prend du temps, hein, à Mmh. apprendre, hein, c'est pas en un claquement de doigts. Mais en l'occurrence, il y a des choses qu'on peut faire, «basiques» entre guillemets, sur des instruments, en assez peu de temps, quand on a les bases, on va dire, de la musique, quoi. D'accord. Et quels sont les sujets de prédilection? Est-ce que tu as les sujets de prédilection, toi, quand tu écris? L'inspiration? Ouais, il y en a plusieurs. Alors moi, on va dire que je suis plutôt, sensible à l'actualité. C'est ce qui me plaît le plus à retranscrire en musique, mais d'un point de vue, peut-être plus émotionnel, Et un observateur? en observateur, voilà, c'est ça, en soulevant aussi une touche d'espoir. Mon but, c'est pas de plomber Disons que les l'actualité chaumières, nous mais plombe déjà, c'est comme ça. voilà, voilà, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Mais moi, ce que j'aime aussi, à écouter et à faire, c'est ressentir un petit peu ce regain d'émotion, de ça réchauffe les cœurs, ça fait pleurer même. Moi, j'aime beaucoup ce genre de chansons-là, où on se sent, vivre et vibrer, je vais y arriver. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît d'écrire, ouais. Alors justement, un titre que tu vas pouvoir nous interpréter maintenant pour qu'on puisse te découvrir avec une de tes compositions, c'est Madame Pen, c'est ça? C'est Madame Pen, ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors du Madame Pen, est-ce que tu peux en parler pour nous, auprès de nos auditeurs, la présenter un petit peu? Qu'est-ce qui t'a inspiré sur Madame Pen? Alors Madame Pen, c'est une chanson peut-être qui est un petit peu légèrement à l'écart de ce que je fais habituellement, même D'accord. s'il y en a qui sont dans cet esprit-là. On va dire que c'est une chanson qui parle d'amour. Madame Pen, c'est une chanson où je décris une relation entre 2 amants où ils se retrouvent séparés spatialement. Donc ça les rend tristes, ça les rend en manque peut-être affectif. Et donc je soulève un petit peu ces questions-là émotionnelles et ensuite dans le refrain, j'aborde le fait qu'ils se retrouvent par le rêve, le fantasme et où il y a toute une vague d'espoir en tout cas qui naît de ces rêves-là. Voilà. Oui, donc il y a quand même la petite lumière d'espoir qui fait Oui, que oui, oui. derrière, voilà, et c'est un petit peu le rêve aussi. Ouais, exactement, ouais, Ouais. ouais. Eh beh, je te propose que tu puisses, te mettre au piano, cette fois-ci, pour nous interpréter, Madame Pen, pour C'est vous, parti. chers auditeurs de Radio Axe Sud et qui nous suivez, sur cette vidéo avec le Charlie Coffee Show. Aujourd'hui, Gabriel nous interprète son titre Madame Pen. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show.
Nos cœurs saignent lorsqu'on s'éloigne. Madame Peine nous accompagne. Elle nous suit dans nos chagrins, dans la nuit, main dans la main. Et sur nos tapis volants, on plane encore un peu à deux. Et ça jusqu'au bout du monde, on vit ce rêve un peu à deux. Et nos larmes s'éparpillent sans un bruit. Madame Peine se rhabille et s'enfuit. Madame Peine nous empoigne, on se sème, qu'est-ce qu'on y gagne? Elle nous brise de son silence, s'éternise dans nos nuits blanches. Et sur nos tapis volants, on plane encore un peu à deux. Et ça jusqu'au bout du monde, on vit ce rêve un peu à deux. Et nos larmes s'éparpillent sans un bruit. Madame Peine se rhabille et s'enfuit. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show. Troisième et dernière partie de notre émission Charlie Coffee Show en compagnie de Gabriel. Magnifique ce Merci titre, beaucoup. Madame Peine. En plus, tu as fait un clip que l'on peut retrouver sur YouTube et qui a déjà été vu par plusieurs millions milliers de personnes. Milliers Millions, pour l'instant. pardon. Les millions, Ouais. je te le souhaite en tout cas, ça c'est Gentil. clair. Justement, c'est toi qui crée l'inspiration autour des clips. C'est-à-dire Ouais. que c'est toi qui crée tout. En fait, oui, d'abord, j'écris toujours des scripts très détaillés avec les types de plans que je souhaite, enfin un découpage vraiment passage par passage. Et ensuite, je le propose à une boîte de prod spécialisée en clip, hein, en fait, Mhm. un réalisateur. Et là, en l'occurrence, sur Madame Pen, c'était, j'ai un trou, Dany Lopez, je vais y arriver, et Romain Léoton, qui est le chef élect, lui, pour le coup. Et donc, qui travaillent tous les deux pour Pinkanova. Et en fait, ils me disent ce qui est possible de faire ou non. Et ensuite, eux, avec leur petite patte, enfin leur grande patte artistique même, proposent énormément de choses nouvelles, etc. Et pour le coup, ouais, ça rend des super clips. Vraiment, je suis très content avec eux. Un clip par chanson à chaque fois. Donc, tu accompagnes ton clip avec la musique. On a pu le voir ici et qu'on verra pour le dernier titre à la fin, n'est-ce pas? On va pas trop dire, pas tout dévoiler à nos auditeurs. Mais est-ce que tu as un univers général qui ressort, une ambiance ou plutôt des personnes que tu aurais pu voir en clip, des chanteurs, des chanteuses qui t'inspirent quand tu crées tes clips? Des idées? Pas vraiment, très franchement.
Non, c'est vraiment Alors, du Gabriel à 100%. non, non, mais ce qu'il y a forcément bah, par exemple, là, sur le dernier clip Nuages noirs, on va en venir, mais ce qui me je suis un grand joueur de jeux vidéo, j'adore les séries, j'adore le cinéma. T'as le temps quand même d'être gamer avec tout ce que tu fais à côté. Beaucoup moins qu'avant, mais j'essaye. C'est ton sas de décompression. Ouais, non, mais j'adore aussi parce que c'est très cinématographique, c'est à la fois il y a de la musique qui est hyper intéressante généralement dans le jeu Mmh. vidéo. Donc c'est aussi une source d'inspiration et là, en l'occurrence, c'est le jeu The Last of Us qui m'a peut-être, et donc du coup la série que j'avais pas encore vue à l'époque, D'accord. qui m'ont beaucoup inspiré pour le dernier clip en particulier et ensuite c'est peut-être un peu, comment dire? Subliminal, c'est voilà, c'est des inspirations inconscientes un petit peu que je pourrais avoir, voilà. Et donc, on peut te retrouver où sur les réseaux, cher Gabriel? On peut me retrouver, sur Facebook, sur, Instagram, TikTok. TikTok aussi? Ouais, bon, j'y suis D'accord. un peu moins, mais TikTok. Eh oui, il faut s'y mettre forcément, c'est le réseau social Ouais. de référence à l'heure Mais voilà, actuelle. mon réseau principal, on va dire, c'est Instagram, ouais. Voilà Et et tes YouTube évidemment. projets 2023, Ouais. 2024 déjà, de nouveaux titres, albums, EP, tournées? Heu, non, probablement pas un nouvel EP, un nouvel album, ce sera sûrement des titres. Ouais, ouais, je préfère privilégier la formule, single par single. Ça me permet de bien peaufiner les clips, de bien peaufiner aussi les musiques. Voilà, et puis de faire les choses aussi en leur temps, quoi. Il te faut combien de temps à peu près? C'est aléatoire ou sur un titre, quand tu l'écris, le composes, entre le moment où tu as la première idée et le Ouais. moment où il est finalisé? C'est très variable, généralement, on va dire c'est entre 2 3 semaines. Heu, il y a des morceaux que je peux laisser en plan, on va dire, pendant même des années, hein. C'est-à-dire j'ai les paroles, j'ai le piano, mais j'ai pas nécessairement l'envie de les enregistrer à ce moment-là Tu le sens et donc pas? du coup, c'est pas que je le sens pas, mais je me dis: «C'est pas le moment» où, j'attends que ça vienne en gros, hein, l'inspiration de l'arrangement et cetera. Donc ça c'est variable, donc ça on peut dire que c'est des morceaux qui durent 3 ans, mais c'est pas dans la réalité, c'est pas vrai. On va dire que travail, effectif, je crois on dit, Mmh. c'est vraiment 2 3 semaines, quoi. Et un prochain titre pour dans combien de temps? Ça y est, c'est déjà plus ou moins prêt ou on va Oui, c'est déjà prêt, ouais. Ouais, ouais. d'accord. On va dire en septembre-octobre. Ouais, Septembre-octobre. Bon, on suivra bien entendu sur les réseaux pour en savoir c'est plus. gentil. Avant de se quitter avec ce clip, on va te présenter, ce clip et ce titre, on va faire la petite interview première. Première émotion musicale. Tu en as parlé tout à l'heure, mais Ouais, je peux en parler d'une autre. On va dire je suis un grand fan de Queen, oui? grand fan de Freddie Mercury. On va dire que c'est la quand il chante, Somebody to Love, à Montréal, dans les années 80, j'ai plus exactement la date, voilà, grosse claque, vocale et musicale, là, pour le coup, puisque tout est quand même vachement bien. On va dire que c'est là où j'ai pris conscience de: «Ah OK, on peut faire ça avec sa voix». Mais vraiment, où c'était un niveau c'est pas juste technique, c'est pas juste, comment dire? Dans la musculature, je sais Mmh. pas, c'est vraiment aussi dans le L'émotion. ressenti, dans l'émotion, dans le côté, transcendé de la musique, quoi, qui m'a vraiment bluffé à ce moment-là. Et premier titre que tu as chanté, tu te souviens? Hormis le premier Heu, titre que tu as joué à l'opéra. ah, que j'ai chanté, bah, Alléluia, je pense. Ouais, ouais, Alléluia, c'est ton Alléluia. premier Ah ouais, titre? premier titre, 1 titre, tu veux dire, 1er titre, perso Ouais, ou? non, 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 que Ah, tu bah, as chanté. Alléluia, ouais, ouais, Alléluia, Alléluia. ouais, Donc version J'avais clé qu'on a ouais, entendu, ouais, tout ouais. à l'heure, faisant droit et compagnie. Premier titre que toi tu as sorti un EP, 1er titre que j'ai sorti, c'était, dans le projet Gabriel, c'était Sans colère. Sans colère, Ouais. qu'on peut toujours retrouver. Qu'on peut toujours retrouver, ouais, ouais, Mmh. ouais, qui est sorti, fin 2021, quelque chose comme ça, Qu'est-ce que il me tu voulais semble. faire passer sur ce titre-là, en l'occurrence? C'était, grosso modo, je voulais montrer que malgré toute la colère qu'on pouvait accumuler, vis-à-vis de en l'occurrence, là, c'était dans les relations, on avait le choix et on pouvait, tourner la page, on pouvait, soit pardonner et cetera. Donc en gros, c'était un espèce de 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 chanson du pardon et on avance. Voilà, c'était un peu ça. Et première scène, pour finir? Première scène, on va dire que la première scène dans le projet Gabriel, c'était au Chorus. D'accord. C'était, pour fêter
la sortie de mon premier EP. Nos Voilà, amis au chorus qui sont avenus de Muret, c'est à ça. Toulouse. Et l'émotion quand tu es sorti de cette. Heu, Très ému, Ouais. franchement très ému parce que là, c'était clairement heu, une «vraie mise à nu» entre guillemets. C'est pas pareil quand on chante le répertoire de quelqu'un d'autre et quand on chante, ses propres compositions. Et enfin un accueil, vraiment, hyper chaleureux, que ce soit de la part des médias ou du public qui était là. Il y avait tous mes proches, enfin c'était vraiment un super moment de partage. Enfin moi, c'est un moment qui me marquera à vie, ouais. Donc, notre cher Gabriel, merci d'être venu dans cette émission. Merci à toi. On te remercie, on va te suivre donc sur les réseaux sociaux. Tu le disais, Gabriel, directement sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, avec tes clips, bien évidemment. On remercie Radio Axe Sud, sur lequel on peut retrouver tous les 15 jours le jeudi à 15 h le Charlie Coffee Show. À partir de 16 h, vous allez pouvoir donc retrouver cette vidéo. On remercie bien sûr Studio, ici, notre studio My Sound qui nous accueille tous les 15 jours pour l'enregistrement de cette belle émission dans un univers et dans un cadre bien cosy, comme on l'aime. On se quitte avec ce titre, avec ce clip qui s'appelle Nuage noir, Ouais. n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que tu as voulu transmettre auprès Là là, de ceux qui on va t'écoutent? dire, c'était un petit peu un constat, du monde dans lequel on vit, hein, c'est-à-dire avec toutes les crises, que ça soit, sanitaire, la guerre, la surconsommation aussi, ce genre d'aspect-là. Et ce que je voulais soulever, c'était, on va dire, le donc déjà le ressenti émotionnel qu'on peut avoir et aussi montrer que, ben, au bout de ce couloir un peu sombre, il y a aussi une lueur d'espoir, quoi. Et en tout cas, tu nous enchantes ta lumière musicale. Merci à Merci beaucoup toi. Charlie. Et on se retrouvera très très prochainement pour un nouveau Charlie Coffee Show. On termine donc avec Gabriel, Nuage Noir. Belle journée à tous et à très vite. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show. Ce nuage noir m'envahit. Je crois bien que j'ai le mal de l'air. On a l'air de quoi dans notre pays à faire le salut militaire. Il y a urgence, sonnez l'alarme et cessons de brandir nos armes. Laissons nos larmes tracer la route, celle qui évite la déroute. Que fait-on dans ce monde? Que fait-on dans cette ronde? Que dira-t-on dans les livres? Que fera-t-on si l'on veut vivre? Que fait-on dans ce monde? Que fait-on dans cette ronde? Que dira-t-on dans les livres? Que fera-t-on si l'on veut vivre? Derrière nos masques anti-fumée, on doit encore savoir sourire. Et qu'en est-il de nos pensées? Va-t-on peut-être un jour grandir? L'orage est là, oui, tu l'entends. Tu tues le temps encore et encore. Encore du sang, toujours de l'argent. La vie s'éteint sous le bruit de l'or. Que fait-on dans ce monde? Que fait-on dans cette ronde? Que dira-t-on dans les livres? Que fera-t-on si l'on veut vivre? Que fait-on dans ce monde? Que fait-on dans cette ronde? Que dira-t-on dans les livres? Que fera-t-on si l'on veut vivre? Que fera-t-on si l'on veut vivre? Que fera-t-on? Que fera-t-on?
Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show.